ordinateur. C'est parti. Dix. Vingt. 30. 40. Ah! Ok, on a fini l'échauffement. Je lance le chrono. Nous, on va commencer dans 40 secondes exactement. Alors, si ça marche, start. On commence par 30 secondes de récup. Vous allez entendre le bruit. Voilà, vous avez entendu ces 4 bips. C'est les 4 bips qu'il fera à la fin de chaque séquence de travail. OK? Donc là, on part dans 20 secondes. Il faudrait peut-être que je vous dise par quoi on part effectivement. Ah ben sympa, on part direct par des burpees. OK? Donc les filles, vous n'oubliez pas quand même de faire les pompes. On essaie au moins. Hein? Donc les mecs, vous pouvez faire, si vous êtes en forme, 8 à 9 burpees en 30 secondes. Et allez. Ok. Je rigole parce qu'il y a mon fils qui fait à côté de moi. Et j'entends qu'il souffle. Ok, burpee. Après, c'est pas de patineur, c'est ça. Pas de patineur. Vous êtes là. On essaie de bien fléchir. Ok. Allez. On va loin latéralement. Ok. Arrêtez-vous bien au 4e bip. Hein. Même si vous êtes en cours de truc, on s'arrête. Fermeture de jambes. On est essoufflé déjà, c'est normal. Hein. Fermeture de jambes, c'est ça. Là. Ok. Et allez. Ok. C'est bien. Ça calme déjà. Ouh. Ensuite, montée de genoux. Hein.
On est debout, un genou après l'autre. Comme on est en période de confinement, veillez cool. Donc les bras le long du corps. Hein. On va pas se faire trop mal. Allez. Ok. Ok, là c'est le plus cool de la séance. Les essuie-glaces, vous savez, on est allongé sur le dos, les bras écartés et les jambes un peu à droite, un peu à gauche. Les jambes verticales, allongées sur le dos. C'est le plus cool. C'est le 5e. Du bien, c'est vrai. Ok, ça c'était l'atelier un peu cool, putain. Parce après essuie-glace, c'est fente sauter. Donc ça c'est moins cool. Donc ceux qui sont à l'aise, on essaie de tout faire en fente sauter. Ceux qui sont moins à l'aise, ben on fait mettons 15 secondes de fente sautée, 15 secondes de fente. Ceux qui sont en difficulté, que des fentes. Et allez. Ça fait mal. Hein. Waouh. Des fois, je regarde ce côté pour voir si mon fils ne fait pas un coma. On fait gainage. On est sur les mains et les pieds et on va lever le bras droit et la jambe gauche. D'accord? Ceux qui n'arrivent pas, vous ne levez rien. Ceux qui peuvent, ils lèvent le bras droit et la jambe gauche. Allez. Ok. Très bien. Là, on fait squat sauté. Donc, pareil, ceux qui sont forts, que des squats sautés. Ceux qui sont en moyen, un squat sauté, un squat normal. Ceux qui reprennent, que des squats. Pour tout le monde, le dos bien placé, les pieds bien écartés, les talons bien au sol tout le temps, tout le temps. Ok. Ça calme. Ah. Ça fait mal, hein. À la fin, quand ça brûle, c'est l'acide qui commence à être produit qui fait mal.
Donc là, c'est un facile, c'est gainage, mais on lève l'autre bras. Hein, donc les gens qui peuvent, ils lèvent le bras gauche ce coup-ci. Ceux qui n'arrivent pas, vous ne levez rien. On ne tombe pas. Allez, putain, je me dis. Là, au début, c'est cool, puis ça devient moins. Ok, c'est bien. Ok, on arrive au 10e. Il en reste 10, 11, 12. Jumping jack avec flexion des jambes. C'est celui-là. On est là. On fait. D'accord. On fléchit bien les jambes. On écarte bien les jambes. Et le passage jambes serrées, c'est dynamique. Ok. Allez. Waouh. Les derniers font mal. Hein. Ok. Le dernier, l'avant-dernier, c'est on est en gainage, bras tendu, on passe sur un coude, l'autre coude, bras tendu, bras tendu. Si vous avez une petite couverture ou une serviette pour les fragiles comme moi, c'est. Allez. Ok. C'est bien. Le dernier. Le dernier, c'est skipping. Ok. C'est mal celui-là pour finir. Donc celui-là, on essaie d'aller vite. On lève pas beaucoup les pieds. Le retour au sol des pieds dynamique, dynamique. Hein, comme si on voulait écraser un maximum de petits cafards. Allez, 10 secondes. Allez, on lâche pas. Oh. Ok. C'est bien, c'est la pause. Donc, on doit être bien essoufflé. Hein. Vous pouvez remettre votre micro si vous avez des trucs à dire. Il est 20. On fait 10 minutes de pause. Le deuxième tour, c'est le même. OK. Donc, vous avez vu que ça passe. Hein. Donc, au deuxième tour, chacun se bat avec lui-même. Hein. Là où vous êtes en difficulté, vous allez un peu plus cool. Là où ça va, ben, vous en profitez pour vous refaire un peu. Vous avez vu, le dernier, c'est
C'est un des plus durs finalement, hein, parce que on bouge pas beaucoup, mais il fait bien mal. Il fait bien mal au mollet en particulier. Après, je vais vous parler un peu. Maintenant, je récupère là. Hein, je vous rappelle, si vous êtes essoufflé, c'est bien. Si vous n'êtes pas essoufflé, soit vous découvrez le truc, donc ok, soit c'est que vous avez fait trop cool. Hein. C'est pas possible de ne pas être essoufflé là. Okay, même les gens très très entraînés, hein, ben, eux, ils vont en faire plus que nous et donc forcément, ils vont être fatigués. Hein. Donc ça, c'est le genre de circuit qui est adapté à tout le monde. Je reprends l'exemple du burpee. Un mec très fort, il va en faire 10 en 30 secondes. Quelqu'un de pas fort, il va peut-être en faire 4. Okay, mais tout le monde peut le faire. Okay, évidemment, celui qui en fait 4, il va plus souffrir. Mais celui qui en fait 10, pardon. Mais celui qui en fait 4, s'il n'est pas entraîné, ben finalement, il va peut-être autant souffrir que celui qui en fait 10 qui est super entraîné. Hein. Et puis après, c'est clair que les gens qui sont en surpoids, ben c'est plus dur parce que ben quand il faut déplacer 10, 20 ou 30 kilos en plus à chaque fois, ben faut les porter, hein, les kilos. Donc voilà, l'important c'est que chacun le fasse. Hein. Vous avez vu que moi je suis bien essoufflé, donc vous devez être pareil. Ok. Alors je regarde juste à titre indicatif combien on est. On est 20, c'est bien. Je vois qu'il y a Louane qui est une ancienne. Elle doit être en roue libre là, tellement ça va être facile pour elle. Et puis attends, est-ce qu'il y en a d'autres que je connais là, mais tout le monde, je vois que Jason, je vois que tout le monde a Fiona, je sais pas si c'est la Fiona que je connais, je vois que tout le monde a coupé la vidéo. C'était pour que je sois pas impressionné ou quoi? Ah, je vois qu'il y a une Charlotte qui a laissé un truc. Monsieur, Ouais. du coup, ça se passe comment pour les notes Je sais vu pas que encore. on a 2 semaines d'arrêt. Ouais, je sais pas. Là, l'idée, c'est qu'on puisse noter ça parce que vous comprenez bien que déjà, il y a des gens qui peuvent ne pas voir Internet. Hein, et puis, c'est pas parce que vous êtes connecté que vous le faites, le truc. Donc là, moi, l'idée, mon souci, c'est avant tout que vous bougez, quoi, parce qu'avec le confinement, on bouge pas beaucoup, quoi. Hein. Donc, avant tout, c'est que vous bougez. Et donc, voilà, la note, je sais pas. De toute façon, la note, pour faire simple, a priori, on va faire comme l'année dernière, c'est-à-dire que normalement, c'est 13 séances obligatoires. Si le confinement, il dure 2 semaines, ben, ça sera 13 moins 2, 11 séances minimum obligatoires. Si le confinement il dure 4 semaines, ça sera 13 moins 4. Hein. Mais voilà. Mais bon, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, ne vous stressez pas pour la note, parce qu'en général, les gens qui font avec moi le semestre, dans l'ensemble, ils ont tous une bonne note, parce que c'est quand même dur. Hein. Donc, voilà. Ok, merci. Alors, je vais juste vous commenter. En même temps, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est un... Non, vous n'allez rien voir, en fait. Okay. Vous voyez, en fait, ça, c'est un mec... Le schéma, c'est un enregistrement de la fréquence cardiaque. Donc là, c'est un mec entraîné. Hein. C'était avec nous il y a 3-4 ans. Là, il s'est échauffé pendant 3 minutes, vous voyez. Ouais. Et puis, tout de suite après, il a fait son premier 30-30. Vous voyez, la fréquence monte très vite. Hein. Là, c'est 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, ça descend, 30 secondes de travail, ça remonte, 30 secondes. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que le 30-30, finalement, à partir du 2e, 3e, 4e, 5e, voire 6e, on est à fréquence max. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'un 30-30, quand vous le faites, il faut jamais en faire moins de 5-6. Sinon, ça sert à rien. Le cœur, il a à peine le temps d'arriver au max. Et à partir du 6e, on est au max. Et là, plus on peut tenir, mieux c'est. D'accord? Donc, un 30-30, ça peut se faire 10 fois, 12 fois, 15 fois. Hein. Bon, il y a des mecs, ceux qui ont envie vraiment de se faire mal, ils y arrivent jusqu'à 20 fois. Hein. Mais déjà, 12 fois, 15 fois, c'est bien. Hein. Mais voilà, vous voyez que donc la fréquence cardiaque, hein, elle monte, hein, et finalement, pendant les 30 secondes de pause, elle redescend très, très peu. Hein. Donc, en fait, le cœur, c'est presque comme s'il travaillait en continu, sans arrêt. Alors que nous, ça nous permet, ces 30 secondes, de bien souffler. Après, vous voyez, il a fini. Voilà. Il a fini, il récupère, comme nous, et il attaque le deuxième. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en fait, au deuxième, beaucoup plus vite, vous voyez, sa fréquence cardiaque, quasiment au deuxième, voire au troisième, il est déjà à fréquence max. Hein, et ça, vous l'avez senti, c'est-à-dire que vous sentez bien que le deuxième, il est déjà vachement plus dur parce qu'on a la fatigue du premier. D'accord? Donc, c'est vrai que le deuxième 30-30, il est encore plus efficace. L'idéal, ça serait d'en faire un troisième. Hein, mais bon, 3, il faut vraiment avoir envie de se faire mal. D'accord?
hein. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que, bon, là, c'est peut-être pas à l'horizontale, on voit pas très bien, mais si vous regardez la récupération, ben, vous constatez qu'après le deuxième, il commence à récupérer moins vite, hein. C'est-à-dire qu'ici, là, vous voyez, ça met plus de temps pour redescendre en bas que là, hein. C'est-à-dire que le corps, même s'il a fini de travailler, hein, comme il y a beaucoup de fatigue qui s'est installée, eh ben, la fréquence cardiaque, elle met du temps à revenir, hein. C'est ce que j'ai dit à certains d'entre vous, hein. Là, par exemple, amusez-vous, si vous le faites sérieusement, si vous faites les 2 tours sérieusement, amusez-vous à prendre votre fréquence cardiaque 10 minutes après le deuxième, et amusez-vous à prendre votre fréquence cardiaque 1 heure après le deuxième. Et vous verrez que peut-être qu'1 heure après le deuxième, vous n'êtes pas encore revenu totalement au repos, hein, parce que le corps, comme il a bien souffert, eh bien, le cœur, il faut du temps pour qu'il revienne au repos, hein, pour ramener tout l'oxygène, pour enlever les toxines, etc. D'accord, remettre tous les nutriments dans les muscles. Donc, ça prend du temps. Okay. Donc, l'intérêt de ce style de travail, c'est que non seulement on dépense des calories pendant l'effort, et en plus, on dépense aussi des calories pendant la récup, parce que la récup, elle est longue et elle est dure. D'accord ? C'est pour ça que ce genre de truc, évitez de le faire 2 jours d'affilée, parce que le deuxième jour, on n'a pas bien récupéré. D'accord ? Donc, moi, je fais ça 1 fois tous les jours. Hein. Mais vous, dans l'idéal, ça serait bien que vous le fassiez 3 fois par semaine. Ça, c'est le top. Au moins 2 fois, si vous pouvez. 1 fois, c'est le minimum du minimum. Okay, et voilà, là, 2 fois par semaine, c'est bien. 3 fois par semaine, c'est bien. Donc, par exemple, vous faites lundi, mercredi, vendredi, c'est très bien. Hein. OK. Là, on a l'impression d'avoir déjà récupéré au niveau fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, c'est vrai, hein, on est moins essoufflé et tout, mais c'est une impression parce que dans notre corps, il y a encore cet acide, hein, et on va vite le sentir. Hein, dès la fin du premier, je vous rappelle que le premier, c'est burpee, dès la fin des burpees, on va se dire, oh putain, ça va être compliqué de tenir le deuxième tour. Donc, le deuxième tour, on sait que c'est dur pour tout le monde. Moi, le premier, je suis le plus vieux, hein, et donc, on ralentit un peu si il faut. Et alors, attendez, parce que je vois qu'on ne voit rien du tout du chrono. Ah bah ouais, parce qu'il est éteint. Donc, je vais déjà rallumer le chrono. Voilà. Monsieur, tous les jours, vous faites les mêmes exercices? J'en garde la moitié. Les basiques, c'est burpee, squat sauté, fente sauté, voilà, montée de genoux. Ça, c'est vraiment les trucs. Et puis, moi, ce que je souhaite quand même, c'est que ce soit orienté cardio. Donc, voilà, pour que ça soit cardio, il faut quand même que l'ensemble du corps bouge, hein, et des trucs un peu intenses, quoi. Donc voilà, à chaque fois, j'en change à peu près la moitié, quoi. D'accord, merci. Et il faut que ça soit tenable aussi, hein. Donc vous voyez, j'évite d'en mettre 2 très durs à la suite. Par exemple, je mets pas burpee et fente sauté à la suite, quoi, hein, ou squat sauté, fente sauté, parce qu'après. Monsieur, mais du coup, vous faites qu'une seule séance par semaine? Vous n'avez pas rajouté? Si, j'en fais 1 par jour. Ah ouais? Moi, j'en fais 1 par jour, tous les jours à 16 heures. Ah d'accord. Ok. Donc soit vous la suivez à 16 heures en direct, soit vous la suivez en différé. Vous pouvez la trouver, l'enregistrement de la veille. Je vais le mettre sur Moodle, hein. Donc vous pouvez là, dans ce cas-là, vous pouvez la faire à l'heure que vous voulez, hein. Ah, Est-ce que vous allez mettre aussi les autres séances, De sport? genre méditation, tout ça? Ouais. Oui. Là, elle s'est enregistrée, la Zumba, ouais. Donc normalement, il y aura tout, hein. Alors, ça Ok, sera merci. peut-être pas installé le lendemain même, mais parce que comme on est chez nous, on n'a pas des super débits, c'est long et tout pour charger. Mais oui, à terme, méditation, yoga et Zumba, et muscu, les 4 ils sont. Ok, bah, c'est reparti. J'espère qu'il n'y en a pas qui abandonnent. On est 20, hein, je ne sais pas combien était tout à l'heure. Donc, je vous rappelle, le premier, c'est burpee. Je lance le chrono. On a 40 secondes. Je regarde si mon fils est toujours debout. Ça va? Non, Robin. On a 30 secondes encore. Pensez à boire, hein, avant
Après, il faut que vous buviez au moins un demi-litre d'eau dans la séance. On est à 15 secondes. On attaque burpee. Deuxième tour, c'est pas le plus facile. Allez. Ok. Faut pas penser à tout ce qui nous reste à faire. Il faut penser à ce qu'on a déjà fait, qu'on fait que 30 secondes et après 30 secondes, c'est fini. Pas de patineur, vous savez, on saute à droite, on saute à gauche. On essaie de bien fléchir la jambe. On essaie de ne pas poser le deuxième pied. On essaie de bien se déplacer, loin à droite, loin à gauche. S'il y en a qui ont intégré en cours de route, je vous rappelle qu'on attaque le deuxième tour là et qu'on s'arrête au 4e bip. Les bips, c'est 27, 28, 29, 30. Après, on a un appui facial sur les mains et on ramène les deux genoux. Vous vous rappelez, fermeture. On a 10 secondes, ça c'est cool. Une fois que ça passe pas trop vite. Allez. Alors, on n'a pas trop vite, on va. Pensez à bien vous arrêter au 4e top. N'en faites pas plus, parce que si vous faites 3 secondes de trop, c'est 3 secondes de récup en moins. Et là, ça devient tout à fait autre chose. Mais on ne s'arrête pas non plus au premier. Essuie-glace, vous vous rappelez? On est sur le dos, bras écartés, les jambes, une fois à droite, une fois à gauche. Allez. Okay. Je crois qu'après, malheureusement, c'est fin de sauter. Essuie-glace, fin de sauter. Putain. Allez, chacun fait ce qu'il peut en fin de sauter. Purée, c'est bien, on avance.
préférence sauter, c'est gainage bras droit. Donc gainage, on lève le bras droit et la jambe gauche. Ça, c'est mon cardio. Ça va. Et moi, je suis tombé l'autre jour sur le poignet. Putain, j'ai mal au poignet. Squat sauté. Ça va à peu près. Allez, chacun fait ce qu'il peut. Hein. Vous pouvez un squat sur 2. Ok, sauter. Ou alors tout sauter. Ah. Là, on sent bien l'acide qui arrive, hein, à partir de 20 secondes, là, hein, qui brûle les cuisses. Parce qu'on manque d'oxygène, le corps il brûle du sucre de façon incomplète et il produit de l'acide. C'est ça qui nous fait mal. Là, on fait gainage de l'autre côté. Là, on lève le bras gauche et la jambe droite. Ok, on se rapproche. Hein. Il nous en reste 3. Hein. Jumping jack, gainage, bras tendu, bras fléchis et skipping. Ok. Allez, on est à 10 secondes. Donc, jumping jack, on écarte bien les jambes à la fin. On fléchit bien. Ok, c'est bien. Il en reste 2. Allez, gainage, bras tendu, bras fléchis. Ça va. Hein. On respire. Après, hop. Ok, c'est bien. Allez, le dernier. Le dernier, c'est skipping. On lève à peine les pieds
Retour au sol très rapide des deux pieds, sur pointe de pied. Ça va brûler les mollets. Hein, on essaie d'aller vite. Okay, on ne lève pas haut les pieds. Ça va vite, ça va vite. C'est le dernier. Après, c'est fini. C'est bien les jeunes. On a fini. Voilà, ça va, c'est dur, vous voyez. J'avoue que la deuxième série, là, ça tue. Hein. Pardon? Je disais que j'avoue que la deuxième série, là, ça tue. Ouais, la deuxième, elle fait mal. Elle fait mal parce que… Merci en tout cas, ça fait vraiment du bien. Parce que l'air de rien, à la première, comme elle est dure quand même, notre corps, il a accumulé de l'acide. Hein, et finalement, à la deuxième, il suffit de pas beaucoup d'acide en plus pour que tout de suite, on sente que les muscles brûlent. Hein. Et plus le corps il devient acide, plus les réactions chimiques, elles se font mal. Et en fait, le rendement du corps, il devient moins bon, quoi. Donc, en fait, c'est de plus en plus dur. Donc là, c'est clair que la motivation et la force mentale, c'est important. Hein. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme douleur. Hein. Et voilà, avec l'entraînement, on supporte mieux l'acide. Hein. L'acidose, on le supporte mieux. Un débutant, dès qu'il a un tout petit peu les jambes qui le brûlent, il s'arrête. Hein. Et le sportif, il est plus habitué à souffrir. Je me suis toujours demandé, est-ce qu'il y a une corrélation entre votre aptitude à souffrir en sport et vos réussites aux examens? Peut-être quand même, hein, parce que faire du sport, c'est dur. Et réviser les cours, c'est dur. Attendez, je vais me décaler 2 minutes pour le soleil. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien. Je ne vais pas vous dire si vous avez bien travaillé, parce que j'ai rien vu. Mais voilà, si vous êtes venu, je pense que déjà, c'est bien de votre part. J'arrête ce chrono. Je sais pas vous, mais moi, je suis en sueur. Hein. Ah ouais, non, mais moi, mon t-shirt, mon t-shirt, dégouline, je pense. On dégouline. Mon t-shirt, il est inondé. Vous, si vous êtes tout seul chez vous, l'idéal, c'est de le faire torse nu, hein, ou dans une tenue la plus aérée possible, avec un maximum de vent. Ouais. Moins vous avez chaud, mieux c'est. Parce que je vous rappelle, quand vous avez chaud, ben, le sang, pour évacuer la chaleur, il va à la périphérie. Et tout le sang qui va à la périphérie, c'est du sang qui n'est plus disponible pour bien aller alimenter les muscles. Hein. Donc, d'avoir trop chaud, c'est pas bien. Avoir un peu chaud, c'est bien, parce que les réactions chimiques se font mieux. Mais avoir trop chaud, c'est pas du tout une bonne chose. Hein. Donc, plus vous pouvez être dans une tenue légère, mieux c'est. Hein. C'est pour ça aussi, pensez à boire, hein, parce que on se déshydrate pas mal. Hein. Voilà. Et on boit que de l'eau, hein. Pas besoin de boire des boissons sucrées et pas besoin de boire des boissons qui sont vendues dans les magasins de sport, etc., qui coûtent cher. Ça sert à rien. D'accord, vous mangez suffisamment de calories la journée, il n'y a pas besoin. Ça n'aurait un sens si dans 2 heures vous deviez refaire le même truc. Ok. Mais là, nous, on n'en est pas là. Nous, on est plutôt trop sédentaires. Donc, l'idée, c'est de brûler toutes les calories parce qu'on est resté toute la journée assis devant Facebook ou YouTube. Hein. Donc, ou peut-être Moodle, hein, pour certains. Mais voilà. OK. N'hésitez pas, si vous avez des remarques. Attendez, je regarde un peu les commentaires. Top, merci. Même à la clim, je meurs. Louane. Ça m'inquiète, Louane, pour ta 3e année. Je pensais que tu allais me dire que toi, tu faisais ça avec une polaire et un kawaii. Non, mais c'est normal. Hein. Donc, ouais, voilà. Et sinon, l'image, enfin, je sais que l'image n'est pas super. Hein. Je suis désolé parce que je n'ai pas une connexion extraordinaire.
Mais ça va, les sons, vous entendiez bien quand ça se terminait? Personne ne me répond. Bon. Enfin voilà, si vous avez des Non, non, commentaires. Oui, oui, ça marche. Ok, Ça vous marche entendez- bien. ça vous va, ça entendez marche bien. D'accord. Ok. N'hésitez pas hein, à me faire des commentaires ou des suggestions hein, si vous avez des envies, des idées. Et Mais des fois, quand ça démarre, moi, j'entendais pas. Il y a un bruit quand ça démarre, les 30 secondes ou pas? tu dis quoi? Ah non, moi aussi, des fois, j'entendais pas quand ça démarre. Est-ce que des fois, il y a un bruit quand le chrono il démarre pour les 30 secondes d'exercice? Ouais, je Parce crois. que des fois, j'ai l'impression d'entendre et des fois, Oui, mais il n'y a qu'un j'entendais seul pas. bruit. Il n'y a qu'un seul bruit quand ça démarre. Ah oui, D'accord? ok. Mais il est sourd. Donc en fait, quand ça démarre, il faut vraiment me regarder moi, quoi. C'est un peu chiant. Ou regarder l'affichage du chrono. Mais effectivement, je veux pas Ok. le créneau. Malheureusement, le timer qu'on a, c'est pas un truc super. Et on peut pas faire un décompte 3, 2, 1, hop, ça démarre, malheureusement. Et je peux pas non plus mettre Ah oui. ça, quoi. Ok. Donc, Ok, non, bah, c'est bon. De toute façon, on regarde dans la vidéo, quoi. ouais. Et puis Enfin, après, en direct. après, de toute On façon, regarde en même moi, ce temps, que et je puis fais voilà. toujours aussi, c'est pour m'aider, je compte. Vous savez, je sais un peu combien je vais en faire dans chaque répétition. Et comme ça m'aide dans ma tête quand je sais qu'en burpee, par exemple, quand je suis à 4, je sais que j'ai presque fait la moitié. Comme ça, sans regarder le chrono, je sais à peu près où j'en suis, vous voyez. Ça m'aide à, je segmente en fait mon effort de 30 secondes en 15 secondes, 15 et 15. Comme ça, bon, je sais que j'ai fait 15 secondes. Allez, j'ai plus que 15 secondes à faire. En fait, il faut arriver à se trouver des astuces pour que l'effort paraisse moins difficile hein, et accepter de tenir. Bon, en tout cas, c'est bien. Merci de vous être connectés. Essayez donc honnêtement, tous les jours, s'il y en a qui veulent, faites-le tous les jours, mais honnêtement, déjà, si vous faites tous les 2 jours, c'est très bien. Hein, parce qu'après, c'est toujours pareil. Vous allez saturer. Et si vous saturez, ben, au final, vous allez faire peut-être 3, 4 séances et vous allez arrêter. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup plus que vous fassiez même qu'une séance par semaine toute l'année, hein, plutôt que 4 séances pendant un mois, enfin 4 séances dans la semaine pendant un mois. Hein. L'important, c'est dans la durée. C'est comme bien manger. Hein. L'important, c'est de bien manger dans la durée. C'est pas pendant 4 jours de manger que des fruits pendant 4 jours et après d'en bouffer des merdes. Ok. Donc faites attention à ce que vous mangez aussi. Hein. Une prochaine fois, à la pause, on fera des petits éléments sur les aspects nutrition. Ok. Bon, je vous laisse les jeunes. Récupérez bien. Merci. Et puis pensez malgré tout à bosser les cours sur Moodle. Hein. Les profs dans l'ensemble, je crois, mettent pas mal de trucs. Et puis surtout, si vous trouvez que les profs ils mettent pas suffisamment de trucs sur Moodle, envoyez-leur des mails. Hein. Les profs, ils sont contents quand les étudiants réagissent. Hein. Mais si personne ne réagit, ben, le prof, il peut pas savoir. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. C'est pas facile le confinement, je sais bien, ni pour vous ni pour les profs. Mais n'hésitez pas donc à regarder les cours et si ça va pas, à poser des questions ou à demander un supplément d'information au prof. Vous, le sport, c'est particulier. Ok. Allez, bonne soirée. Et peut-être à demain ou après-demain pour les plus motivés.